Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne un pull request. Je vais essayer de revenir sur la notion de branche et vous expliquer comment ça marche, d'accord? Dans la dernière vidéo, nous avons eu à créer une branche et nous avons cloné notre projet en local. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, faites, faites un retour en arrière, regardez la vidéo avant de continuer sur celle-ci. Donc, déjà, lorsque nous avons commencé la vidéo, nous avons présenté la notion de branche. Donc, c'est l'occasion pour vous de revenir sur cette notion. Je vous disais que lorsque vous créez un repository, automatiquement, nous avons une branche qui s'appelle la master branch qui est créée. D'accord? C'est le code original de votre projet. Vous voyez un peu? C'est le code original de votre projet. Et je vous ai dit également que lorsque vous commencez à travailler sur votre projet, vous devez créer une branche qui est secondaire. C'est sur cette branche que vous allez travailler. D'accord? Cette branche peut être destinée uniquement à l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité, à la modification d'un code existant, à la correction d'une erreur, etc. D'accord. Tout dépend de vous. Tout dépend de la manière que vous voyez les choses. Mais comme je vous ai dit, moi je préfère créer une branche pour chaque fonctionnalité que je suis en train d'ajouter. Donc, cette branche, si c'est une fonctionnalité que vous ajoutez, c'est lorsque vous aurez fini et que vous aurez testé que la fonctionnalité marche, que vous allez pouvoir envoyer cette branche en ligne. Donc, vous remarquez que ici, nous avons un certain nombre de commits qui sont effectués sur la branche secondaire. Lorsque je crée ma branche, je travaille sur la branche secondaire. Vous voyez que je ne travaille plus sur la branche principale. Je travaille sur la branche secondaire. Ça veut dire que tous mes commits que je vais effectuer ou encore toutes les mises à jour de code que je vais effectuer pendant ce temps, je dois le faire sur la branche secondaire. Donc, la personne travaille, il fait un premier commit, il fait un second, il fait un troisième. Et il se rend compte que, bon, j'ai fini de travailler, d'accord, sur ma fonctionnalité. Ce qu'il va faire maintenant, c'est un pull request. Donc, c'est la notion que nous essayons d'expliquer. Le pull request, c'est tout simplement envoyer ces changements, n'est-ce pas, vers le dépôt principal. La première chose qui sera faite sera d'abord un processus de validation avant le processus d'ajout. Donc, lorsque vous faites le pull request, la première chose qui sera faite, c'est que si vous travaillez en équipe, les autres membres de l'équipe pourront vérifier d'abord est-ce que ce que vous avez fait est bon, est-ce que ça mérite d'être ajouté à la branche principale. Parce qu'on ne va pas quand même ajouter un code qui ne fonctionne pas au niveau de notre branche principale ici. D'accord? Donc, quand vous allez faire le pull request, le code sera soumis à votre groupe de travail ou bien si vous travaillez seul, le code sera d'abord mis en suspens pour que vous ayez le temps de revérifier, de discuter même avec d'autres personnes si le code est bon, si le code est valide. Après quoi maintenant, on va ajouter ce code-là directement sur la branche principale grâce au merge. D'accord? Le merge, c'est la validation du pull request. Le merge, c'est la validation du pull request. OK? Lorsque vous travaillez sur une branche, voilà, vous devez connaître faire un commit, ce que nous avons vu à la vidéo précédente, et faire un pull request et faire également, émarger également vos changements. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine. Donc, c'est comment faire notre pull request et comment marger notre
pull request. Donc, juste une information supplémentaire, c'est que vous remarquez bien qu'à chaque moment fort du travail que j'effectue sur la branche principale ou bien sur la branche secondaire, GitHub va essayer de journaliser ça. Vous voyez, journaliser ça. Ce qui fait que si j'ai un problème à ce niveau, je peux facilement revenir sur l'étape initiale et repartir. D'accord? Donc, c'est vraiment le point fort de cet outil qui est Git, qui fonctionne derrière GitHub. Donc, vous aurez donc deux versions, on va dire, de votre code, une version principale et une version parallèle sur laquelle vous travaillez. Et c'est quand vous aurez livré cette fonctionnalité que cette fonctionnalité sera ajoutée à la branche principale. OK. Donc, c'est l'information de plus que je voulais ajouter. Rendez-vous à la prochaine vidéo où nous verrons comment faire notre premier pull request. D'accord. Nous avons créé la branche. Nous allons effectuer une modification dans notre fichier README et nous allons effectuer notre premier pull request et le marger sur la